Tu as envie de réussir en train de faire des entrées à bas risque et avoir plus de précision. Les entrées simples sans t'embrouiller la tête, sans utiliser des méthodes d'analyse technique très complexes. Alors, tu es tombé sur la bonne vidéo. Ceci est la vidéo 2 de la vidéo que je venais déjà faire sur la méthodologie d'une bougie. Ça peut être une bougie d'H4, daily, weekly, monthly. Ça dépend de votre objectif que vous êtes en train de poursuivre. Alors là, je vais vous montrer un setup, les setups de sell et de buy pour les CRT. CRT veut dire Candle Range Theory, la théorie de range des bougies. Alors, tu as en face de toi un setup pour le sel. Alors, comment pouvoir détecter ce setup? C'est l'objet de cette vidéo. Donc, je vais t'apprendre comment identifier ce setup et te faire des profits naturellement. Alors, si tu as c'est ta première fois de découvrir ma chaîne YouTube, sache que je suis Bagou Diarra Trading 3.0 Togolais. Et sur cette chaîne, je te partage la connaissance 100% gratuite, des connaissances premium sans faire des réserves. C'est seulement les outils semi-automatiques ou automatiques qui sont payants. Chez moi, la connaissance, elle est gratuite. Mais pour ceux qui n'ont pas le temps pour trader eux-mêmes, ils peuvent avoir la version automatique pour ceux qui veulent trader eux-mêmes, mais ils veulent quelque chose qui va les aider à gérer leur trader, à gérer leurs émotions. Ils prennent des positions et ils laissent l'assistant gérer à leur place ou l'assistant même va analyser le marché et faire sortir ces setups-là et les alerter. Ils vont venir, ils vont décider combien ils veulent prendre et que l'assistant puisse gérer ça à leur place pendant qu'ils vont à leur boulot ou bien faire d'autres jobs à côté. Alors, les amis, donc ici, on partage des solutions manuelles, semi-automatiques et automatiques. Donc, sans plus tarder, nous allons aller décortiquer ce setup pour voir comment l'identifier et dans quel niveau du marché, dans quelle zone il est valide, dans quelle zone il n'est pas valide pour vous permettre d'avoir une forte probabilité de réussir votre. Alors, on a là une bougie haussière et à la fin est venue une bougie baissière et maintenant on nous dit de prendre un sel au début de cette bougie. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Restez là, on va décortiquer ça ensemble. Alors, qu'est-ce que vous devez commencer par chercher? Donc, vous ouvrez votre graphique. Si vous avez vu la vidéo 1, vous devez déjà comprendre. Vous ouvrez votre graphique. Vous choisissez la dernière bougie qui s'est formée. Peut-être que vous êtes arrivé, il y a une bougie qui a ouvert, qui est en train de varier, mais il y a derrière la bougie qui est en cours, se trouve, vous devez voir si cette bougie-là, elle est haussière ou baissière. Alors, quand on va revenir sur l'exemple précis, vous allez comprendre. Donc, vous devez d'abord identifier la bougie précédente par rapport à la bougie en cours de formation. Donc, si elle est baissée, elle est haussière dans notre cas, vous marquez son plus haut, vous marquez son plus bas. Est-ce que vous comprenez? Vous marquez son plus haut, vous marquez son plus bas. Alors, ça, c'est étape numéro 1. Donc, vous devez identifier la bougie précédente. Donc, vous ouvrez votre graphique pour le backtesting. Vous commencez. Donc, ici, c'est la bougie en cours. La bougie là, c'est la bougie en cours. Maintenant, celle-ci, c'est la bougie précédente. Donc, si on parle de la logique de programmation, ça, c'est la bougie à l'index 0 et ça, c'est la bougie à l'index 1. Ça veut dire que c'est la vieille bougie. Donc, quand vous arrivez sur cette bougie en cours de formation, vous devez identifier le bas, le haut de cette bougie. Vous devez savoir, elle est haussière ou baissière. Comme vous avez vu dans notre cas précédent, pour un setup de sel, on a besoin d'une bougie haussière. Pour un setup de sel, je rappelle, on a besoin d'une bougie haussière dans un premier temps. Alors, ce qui nous amène aux page 3, aux page 4 plutôt. Donc, d'abord, j'identifie ma bougie, je trace la bougie. Vous tracez le high de la bougie et le low de la bougie. Alors, la bougie en entier forme en elle un range. Donc, tout ça là, ça forme un range. Maintenant, le haut s'appelle le range high. Range high.
Et maintenant, le bas s'appelle le range low. Maintenant, pour ajouter bougie, on va mettre C. Donc, quand vous voyez C, R, L, ça veut dire que candle range low, ça veut dire que le bas du range de la bougie et le haut du range de la bougie. Ça, c'est l'étape numéro 1. Vous identifiez d'abord votre bougie précédente, vous tracez son plus haut et son plus bas. Voilà. Donc, ce qui est en flou, ça veut dire qu'on n'a pas encore atteint la bas. Donc, ça, c'est étape 1. Vous déterminez la bougie précédente et vous tracez son plus haut, son plus bas et vous avez votre range. Maintenant, secondo, comme je l'ai dit, vous nommez votre CR high, CR low. Ça veut dire que vous avez votre range. Maintenant, tout se joue ici. Si la bougie, le marché va, il fait une manipulation vers le haut, on va, et la bougie suivante se clôture, on va chercher un sel sur la troisième bougie. S'il fait l'inverse, au lieu d'aller ici, il vient, il fait manipulation ici, il réintègre CRL, alors on va chercher un bail pour aller comme ça. Donc, suivez attentivement, suivez très bien, soyez vigilants. Donc, ici, on a notre marché qui est en cours, vous voyez, et on a déterminé notre range low, notre range high, notre range low. Donc, c'est l'étape numéro 1. Vous devez être capable d'identifier votre bougie précédente et sortir le range high et le range low, comme vous l'avez vu. Donc, ici, on est en train d'apprendre à identifier les bougies qui ont fait de manipulation. Vous voyez, une bougie haussière et une bougie baissière qui intègre, une bougie haussière et une bougie baissière qui intègre, une bougie haussière et une bougie intègre, baissière qui intègre. Donc, c'est l'étape numéro 2, capable d'identifier maintenant votre range. Ensuite, capable de voir la bougie de manipulation qui intègre le range. Ça veut dire que vous avez déjà avancé. Maintenant, après avoir identifié votre CR high, CRH et votre CRL, qui veut dire que candle range high et candle range low, vous devez attendre maintenant la bougie de manipulation. C'est l'étape 2 du setup, la bougie de manipulation. Comme vous pouvez voir, une fois que le candle range est identifié, attendez la bougie de manipulation de la liquidité. Donc ça, c'est une bougie de la manipulation de la liquidité. Pour un setup de sell, il faut une fausse cassure du CR high. Donc, c'est ça. Nous sommes dans ce cas. Donc, une fausse cassure. La bougie a essayé d'aller casser CR low et elle a réintégré pour se clôturer en dessous. Ça, c'est pour le setup de sell. Pour le setup de buy, la bougie doit faire une fausse cassure au niveau de CRL. Donc, ce sont les conditions pour que le setup soit au complet. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est qui est la bougie de manipulation, c'est ça. On a notre CRH et on a notre bougie de manipulation qui est pointée ici. Donc ça, c'est notre bougie de manipulation. Maintenant, l'entrée en position, ça serait sur la troisième bougie pour un CRT à 3 bougies. Maintenant, une fois que la bougie de manipulation est clôturée, maintenant, on va chercher un sel à la troisième bougie et en visant d'abord le CRL. Donc, une fois que on a notre candle high, on a candle range high et candle range low, et maintenant on a notre bougie de manipulation qui a fait une fausse cassure au niveau du haut de notre range et ça réintègre, ça s'est clôturé en dessous. Maintenant, nous allons chercher un sel ici. Dans notre premier TP, on vise le CRL. Et pour les gourmands comme moi, vous mettez en BE et vous allez voir. Ça peut être un renversement. Ça dépend du niveau où votre setup s'est formé également. Donc, voilà comment ça va se présenter sur un marché en cours. Donc, vous avez identifié votre candle range high et low. Et la bougie, là, fait son ouverture là, elle commence par sortir. Et ça, c'est étape 1. Elle commence à faire une cassure. Si elle se clôturait là, ça veut dire que c'est une cassure, ce n'est pas une fausse cassure. Donc, si elle se clôturait au-dessus de notre candle range, ce n'est pas une fausse cassure. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Pour un setup de sel, on cherche une fausse cassure. Donc, en allant, elle s'est repliée, comme vous l'avez vu. En allant, elle s'est repliée et elle s'est clôturée en baissière. Donc, on prend celle ici et
on vise dans un premier temps le bas et on sécurise pour que ça puisse nous amener là où le marché décide de nous amener. Donc, c'est un setup très simple et très efficace. Vous voyez, donc, on peut prendre, et ça dépend de l'unité de temps. Si nous sommes en H4, chaque bougie prend 4 heures pour se former. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies, ça fait une journée déjà. Ça veut dire que vous avez déjà maintenu une journée de trade. Vous voyez un peu l'efficacité. Alors, restez là, ce n'est pas encore fini. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous dévoiler tous les secrets. Et c'est à la fin. Comment bien les identifier ou dans quel cas vous allez identifier. Pour le moment, on apprend à identifier les setups banalement et comment entrer en position. Maintenant, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer où il ne faut pas utiliser, où ça ne peut pas passer et où ça peut passer. Voilà, et ça continue tranquillement. Alors, en unité de temps inférieur, vous allez voir que les deux bougies, ça va former une mini-structure. Ça aussi, on va revenir là-dessus. Je vais vous montrer comment on va utiliser cette structure pour faire nos entrées. Comme vous pouvez voir, donc ici, on a notre fake outer qui se représente en unité de temps inférieur. Voilà comment ça va se présenter. Mais là-bas, on va voir que deux bougies. Ça, c'est la bougie haussière. Ça, c'est la bougie qui a essayé d'aller et puis elle est venue se clôturer. Donc, c'est comme ça va se présenter en unité de temps inférieur. Et ça peut aussi faire des structures. Alors, comment identifier notre setup de sel étape par étape? D'abord, on détecte notre bougie, on cherche notre CR high et CR low. Ça, c'est étape numéro 1. Étape numéro 2, on attendre le fake out. On attend le fake out. Donc, notre fake out, c'est une bougie qui va essayer de casser notre range high et qui va échouer et qui va se clôturer en dessous de celle-ci. Donc, c'est étape numéro 2. Étape numéro 3, ça veut dire qu'on va chercher notre entrée. Puisqu'on a déjà notre range et on a eu notre fake out, maintenant il reste entrer en position. C'est là-bas on va descendre en unité de temps inférieure. Ça dépend. Si vous êtes en H4, je vais vous montrer à la fin de la vidéo, si vous êtes en H4, quelle unité de temps il faut utiliser pour aussi avoir les confirmations d'entrée. Vous pouvez utiliser la SMC, les in balance et les autres TAF. Donc, on a eu notre manipulation, notre fake out qui est réintégré et le marché a fait un BOS ici. Et maintenant, on a notre in balance ici. Donc, c'est déjà suffisant. On va attendre que le marché vienne dans notre in balance et on va prendre notre position. Voilà comment il faut faire l'analyse multi-time frame pour faire de très bonnes entrées. OK. On a notre manipulation, notre range high, notre range low et fake out. Et maintenant, ça, c'est notre fake out. Donc, ça veut dire c'est notre bougie haussière. Et maintenant, notre range high, notre range low, la bougie qui a essayé d'aller, elle s'est clôturée. Et sur cette bougie maintenant, avec ça déjà, on aura BOS et ligne balance en même temps. Et maintenant, la mèche qui va faire comme ça et comme ça, donc elle va aller chercher l'une balance qui serait dans la bougie de fake out et on ira en scène. Donc, si vous avez compris, voilà les deux setups. Si vous avez compris pour les scénarios et les différentes règles pour le sel, vous allez juste inverser ça pour avoir les setups de base. Donc, vous voyez, pour un setup de sel, on a besoin d'une bougie haussière et le fake out bougie baissière et on aura notre confirmation d'unité de temps inférieur pour prendre le sel ici. Pour un setup de buy, on aura d'abord une bougie haussière baissière, ensuite un fake out avec une bougie baissière et ensuite on ira en buy. Donc, je pense que les deux setups ont déjà été étudiés. Maintenant, on va voir qu'il y a des exceptions. Donc, dans certains cas, les gars, on n'aura pas trois bougies, mais on aura notre CRT, mais ça ne sera pas constitué de trois bougies. Comme ici, vous pouvez voir, on a marqué notre candle range high et notre candle range low. Maintenant, au lieu de la bougie là d'aller faire le fake out, il y a eu une mini range de trois bougies avant que la quatrième bougie ne fasse le fake out. Ça demeure toujours notre CRT et c'est la bougie de manipulation. Donc ici, ça veut dire qu'on a une, deux, trois, quatre, cinq. À la sixième bougie, on va chercher notre confirmation pour entrer. Donc,
il y a des exceptions. Souvent, ce n'est pas trois bougies. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que on doit avoir d'abord la manipulation et maintenant, on doit avoir l'accumulation, le range qu'on a vu là-bas, donc le range. Ensuite, on doit avoir la manipulation et ensuite, on va trader la distribution. Donc, c'est ce qu'il faut garder en tête. Donc, dans un premier temps, on aura une accumulation, consolidation, et ensuite la manipulation qui est le fake out, et ensuite, c'est la distribution, on va trader tranquillement. Comme ça. Donc, c'est ça qu'on appelle le pouvoir de 3. J'espère que vous avez compris. Donc, c'est ça. Donc, ici, on a notre range. Tout ça là, c'est notre range. Et ensuite, on a notre manipulation et voilà notre distribution. Donc, j'espère que vous avez assimilé ça. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir tout ce qu'il faut pour réussir avec ça. Donc, notre range high, notre range low. Et voilà, c'est ici qu'est venue notre manipulation. Donc, tout ça là, c'est notre range. D'ici et là, c'est notre range. Et voilà notre manipulation et va suivre maintenant. On identifie notre manipulation, l'effet Kauta et voilà notre distribution. Et tranquille. Donc, on a le tout réuni. D'abord, notre range, notre manipulation et notre distribution. Au cas où le setup ne serait pas formé de trois bougies, c'est ce qui va se passer. Donc, gardez ça en tête et le tour est joué. Voilà ce que ça donne en unité de temps inférieure. Voilà, donc on a notre accumulation, manipulation, distribution. Voilà. Donc, il faut savoir maintenant, ouvrez votre graphique. Vous allez ouvrir votre graphique. Vous allez commencer par voir la bougie en cours et la bougie précédente. Et vous marquez votre CR high, CR low. Donc, si ça fait fake out vers le CR high, vous revenez chercher le CRL en sell. Inversement, donc, euh, les CRT doivent être cherchés en unité de temps supérieure. Vous devez chercher ça en unité de temps supérieure. Et quand vous détectez ça en unité de temps supérieure, voilà ce que ça donne en unité de temps inférieure. Maintenant, je vais vous montrer comment prendre les unités de temps high time frame, lower time frame, c'est la partie là. Donc, si vous déterminez votre CRT en monthly, vous devez chercher votre entrée en daily. Si vous déterminez votre CRT en weekly, vous devez chercher votre confirmation en H4. Si c'est daily, 1 heure, si c'est 4 heures, 15 minutes, si c'est 1 heure, 5 minutes, si c'est 15 minutes, vous devez chercher votre confirmation en une minute. Donc, vous voyez qu'on a tout type de profil. En monthly, on peut faire du swim. En weekly, on peut faire du swim. Même en daily, on peut faire du swim. Même en H4, on peut faire du swim. Et en 1 heure, on peut faire de l'intraday. Même en H4, intraday, swim à court terme, intraday et puis scalping. Donc, il y a tous les types de, de trades. Il faut juste savoir bien identifier les bougies et les tours à jouer. Maintenant, on peut utiliser aussi les discounts et les premiums pour trader les CRT ici. Donc, vous allez placer vos Fibonacci entre le range high et le range low. Et vous avez votre zone d'ici et là, ça fait 50%. Ici et là, ça fait 50%. Donc, vous allez chercher les sels dans votre premium area. Donc, vous allez chercher à prendre les sels dans votre premium area et maintenant les buyers en discount. Donc, c'est comme ça. OK. J'ai fait erreur ici, j'ai inversé ça dans le document. Donc, vous corrigez ça. Dans Premium Area, on cherche les sell et dans Discount, on cherche les buy. Donc, on va voir un exemple de buy dans zone de discount. Ce n'est pas Premium, c'est dans zone de discount. Donc, c'est une erreur lors de la saisie. Donc, vous allez voir que ici, on est au niveau de, on a pris notre candle high range et donc de 100% à 0, on a notre premium et de 50 à 100, de 50 à 0, on a notre discount. Et ici, dans notre discount, maintenant, le marché fait une structure, on a BOS, ligne balance et on peut prendre notre buy tranquillement. Maintenant, on va voir les zones où les CRT ne sont pas valides. Les zones où les CRT ne sont pas valides. Donc, ici,
Dans un premier temps, il faut savoir déterminer votre CRT. Et ça, c'est votre CRT. Donc, c'est composé de deux bougies. La troisième bougie, c'est votre entrée. Donc, d'abord, une bougie haussière pour un CRT de sel et la bougie de manipulation. Souvent, ça peut faire un rentre et on doit avoir manipulation. Et si on a notre manipulation, ça s'est produit. Le setup là s'est formé à quel endroit? C'est la question. Maintenant, ici, je vous pose la question. Pourquoi ce CRT serait-il valable? Répondez d'abord, est-ce que ce CRT serait-il valide? Est-ce que ce CRT serait-il valide? On a déjà micro, mais pourquoi il n'est pas valide? Pourquoi il n'est pas valide? On verra ça euh, à la page suivante. C'est tout simplement parce que ce CRT est juste formé au-dessus de d'une balance de paille. On a toute une balance ici. Donc, le marché, l'une balance là, le marché ne peut pas accepter pour qu'il puisse partir. On a de l'une balance ici également. On a juste une balance ici. Avant, là, on a eu notre bougie aussi, c'est vrai. On a eu notre manipulation, mais il y a de l'une balance d'ici comme ça. Et là, encore de gros une balance en bas encore. C'est pourquoi les setups. Donc, vous devez éviter les CRT qui sont contraires à la prise de votre position. Donc, maintenant, ici, ce CRT est valable. Pourquoi? Parce que d'abord, on a eu cassure d'un haut. Ça, c'est un. Et ça passe parce que on a eu cassure d'un haut et ça va passer. C'est un BOS, ça veut dire que le marché va retracer. Comme nous sommes en unité de temps un peu supérieure, on peut trader. Donc, les CRT issus à la fin des cassures des hauts ou des bas, ça dépend. Pour le setup de bas, cassure de bas, BOS pour le bas, c'est BOS du low, c'est valide. Pour le setup de sell, BOS du high, c'est valide. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il faut garder en tête. Et vous cherchez maintenant les confirmations en unité de temps. Comme vous pouvez voir, on a eu cassure du haut et CRT et le marché va. Maintenant, ici, on a cassure du haut. On a eu notre petit profit. Et maintenant, le marché fait un BOS ici et il laisse l'une balance. Maintenant, les CRT aussi qui sont formés dans les imbalances sont également valides. Je vais vous montrer un exemple sur un marché réel tout de suite. Donc, les CRT, à la fin des cassures, si le marché est en tendance haussière, vous devez comprendre en même temps que en prenant ces CRT, c'est pour le scalping parce que c'est juste pour prendre le retracement. Donc, si on a un high qui est cassé, on sait que le marché retrace avant de partir. Donc, un CRT qui se forme à la fin du cassure du high, on sait que ça va retracer. C'est le retracement va trader, on ne va pas être gourmand. À moins que le marché décide d'aller casser pour faire changement de caractère en grande unité de temps. C'est là-bas on peut chercher de longs objectifs. Comme je l'ai dit, quand on entre premièrement, on vise le premier lot, c'est déjà suffisant. Ou bien vous sécurisez, vous prenez. Mais vous devez comprendre la grande structure en unité de temps supérieur. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Et maintenant, on voit que le marché est repris ici et il y a une balance ici. Le CRT s'est formé également dedans et ça peut aller maintenant casser euh, notre précédent bas. Donc, c'est comme ça. Ça, c'est un exemple de mon trade que j'ai tradé en temps réel. Vous voyez, donc, on n'a pas un cassure de high ici, mais on a une balance là. Vous voyez. Donc, on a l'une balance là. Le marché intègre l'une balance et forme CRT. Donc, vous devez voir en même temps qu'il y a mon détecteur automatique de CRT et CIT. Donc, je suis en train de vous montrer CRT. Après, je vais vous montrer ce que c'est que CIT. Donc, on a CRT de buy. Si on regarde ici, on va voir qu'il y a l'une balance également dans la zone et ça peut aller. Ici également, on a un CRT sell dans l'une balance sell. Il y a beaucoup de lignes balance sell. Donc, il y a aussi l'une balance buy ici, mais on a l'une balance sell aussi. On va prendre ça, ça va combler l'une balance pour aller chercher l'une balance. Calculez toujours votre risque parce que l'une balance là pouvait aussi réagir pour repousser le marché vers le haut. Mais on a aussi de l'une balance qui est ici. Donc, celui qui est fort là-bas n'a qu'à gagner. Vous respectez la logique et vous laissez le marché faire ce qu'il veut. On ne cherche pas à avoir raison, nous on cherche à faire profit.
Donc, dans notre cas, on a eu raison. J'ai pris celle sur la troisième bougie, comme voilà la bougie haussière, voilà le CRT, et voilà maintenant mes prises de position. Et le marché allait manger l'une balance. J'ai sécurisé en deux et j'ai fait plus 45 $ de gain, euh, 450 $ de gain avec un capital départ de 25 $. Donc, c'est ce que j'étais prêt à perdre 25 $ sur le setup et j'ai pris 10 positions. Ça a donné, chaque position a donné 40 à 45 $ et puis j'ai pris 450 $ sur un seul setup en H4 en moins d'une journée et quelques. Voilà. Donc, c'était tout. Je vais maintenant aller sur un marché en temps réel pour vous montrer de quoi il s'agit. Je vais sur mon compte de démonstration. Ici, on a un CRT ici. Donc, on a notre bougie océano et on a notre CRT ici. Il y a une balance de celle qui est de l'autre côté et je suis rentré, on rentre là. Vous voyez qu'on peut prendre jusque là. Euh, donc, ça, c'est le premier exemple. Vous voyez que ça marche, ce n'est pas une stratégie d'amusement. Donc, il y a une balance ici et ça réagit là-bas. Maintenant, en venant, vous devez aussi viser les obstacles qui sont devant. Il y a une balance bas ici. Et dans une balance bas, on a notre candle range high, candle range low, et le marché réintègre ce clôture au-dessus. Ça veut dire c'est CRT buy. Donc, on prend position sur ici en cherchant notre confirmation. Ou bien ceux qui savent qu'ils peuvent risquer d'ici et là, le stop loss ici, ils prennent. Donc, ça a validé. Donc, on est allé. Pourquoi ça s'est arrêté ici? C'est parce qu'il y avait une balance de sel et également, on a notre candle range high, candle range low, CRT pour le sel. J'ai pris, c'est ça, j'ai fait 450 $. Et également, le marché revient ici. On a notre candle range high, candle range low. Le marché fait, bon, il n'y a pas eu CRT ici. Donc, il n'y a pas CRT ici. C'est plutôt un retournement dans une balance. Si vous cherchez des confirmations, si vous pouvez trader ici. Donc, vous voyez que c'est une stratégie qui est vraiment efficace. Ce n'est pas la bouche, ce n'est pas blablabla. Donc, c'est une stratégie qui marche vraiment. Donc, vous avez vu là, comme vous pouvez voir, il y a mon détecteur automatique de CRT. Ça veut dire qu'en daily, en V10, il y a déjà un CRT. Hier, en H4, il y avait eu CRT aussi. Et vous voyez, donc le CRT en daily est déjà proposé et voir que le marché est en train de faire son truc, son petit bonhomme. Donc ici, il y a de l'imbalance et j'ai mes outils qui détectent automatiquement de l'imbalance. Je vais vous montrer, c'est le nombre d'une balance qui a diminué et vous ne voyez pas correctement. Donc, vous allez juste activer une balance pour les imbalances de sel. Je monte à 10 pour buy, je monte à 10 aussi pour qu'on puisse me montrer les anciennes balances. Comme vous pouvez voir, donc il y a eu d'abord réaction ici sur première une balance, réaction sur deuxième une balance, ainsi de suite. Donc c'est comme ça. Et j'ai une balance de buy en vue. Si j'ai pris celle ici, j'ai holdé, ça veut dire que je dois faire attention à cette une balance-là. C'est comme ça. Et c'est vraiment précieux. Alors, je vais m'arrêter ici. Vous devez comprendre que si vous êtes arrivé jusque-là, ça veut dire que vous avez eu tout ce qu'il faut pour réussir. Maintenant, ceux qui veulent les outils automatiques qui vont détecter les CRT ou bien trader même ces CRT quand ils n'auront pas le temps, laissez-moi un message. Et vous pouvez avoir ce document de 51 pages. D'abord, quelles sont les conditions? Vous allez d'abord vous abonner à la chaîne, vous allez partager la vidéo dans 5 groupes et vous intégrez mon canal Telegram. Le lien sera dans la description de la vidéo et vous me laissez un message sur mon WhatsApp qui sera, le lien également sera dans la description de la vidéo et vous m'envoyez les captures d'écran, des preuves de partage, l'abonnement et autres et vous recevez tout le document gratuitement. Ouais, vous recevez le document gratuitement. Alors, c'était Bagou Diarra Trading. Et portez-vous bien et cessez de dépenser de grosses sommes d'argent. Ce n'est pas le prix de la formation qui montre son efficacité, c'est le contenu. Et moi, je te partage la connaissance gratuitement. Mais mes outils semi-automatiques et automatiques sont payants. Donc, c'est la connaissance qui est gratuite ici. Parce que tu ferais les choses manuellement toi-même. Merci de m'avoir suivi et abonne-toi, like et partage la vidéo pour plus de confirmation.
Alors, si tu es intéressé, si la vidéo t'intéresse, mais je veux voir l'option semi-automatique, puisque dans ma prochaine vidéo, si cette stratégie t'a plu et que tu souhaites voir la version en automatique, parce que je t'ai montré manuel, la version manuelle et la version semi-automatique de la stratégie. Donc, si tu souhaites voir la version 100% automatique, alors laisse auto dans la description de la vidéo. Mets auto dans la description de la vidéo. Et si tu as kiffé aussi, mets kiffé dans la description dans les commentaires pour me donner plus de force et à continuer à vous servir. Alors, si vous êtes vraiment intéressé, laissez-moi savoir dans les commentaires pour que je puisse sortir la version 100% automatique pour ceux qui n'auront pas le temps d'être ou bien pour les débutants qui savent qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes faire. La version semi-automatique peut vous aider également. Ce même assistant fera tout, l'automatique et semi-automatique en même temps. Il suffit de l'avoir et les outils en complémentaire et vous avez votre rentabilité. Ciao!